Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec un copain. Donc voilà les gars. Donc aujourd'hui, on va analyser le chapitre 1131 de One Piece. Il y a beaucoup d'informations qu'on a parlé autour de Loki, autour des théories qui tournent autour de tout ça. Je sais pas si on va rentrer dans le cœur du sujet étant donné qu'il y a déjà plein de vidéos là-dessus. Je vous conseille tout simplement d'aller les voir. Je vous les mettrai juste en haut à droite si jamais vous voulez regarder ces théories parce que voilà, il y a tout ce qu'il faut les gars. Je vous ai vraiment mis énormément d'informations et je vous ai un petit peu condensé toutes les informations pour que vous puissiez avoir une vue long terme sur Elbaf, mais potentiellement aussi ce qui pourrait se passer après Elbaf. Donc premièrement, la première information que je vais traiter, c'est pas la meilleure parce que voilà, on garde la meilleure pour la fin. Les gars, n'hésitez pas à le watch time, vous connaissez les gars. Mais bref, on va parler du fait que Loki a dit une phrase assez intéressante, c'est qu'il parlait de rejoindre la flotte d'une certaine manière. En fait, c'est quelque chose qu'on pourrait un petit peu sous-entendre dans le sens où il dit si tu me rends service, je battrai n'importe quel pirate pour toi. Tu vois. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, Loki, là tout de suite, déjà Luffy, c'est pas du tout quelque chose qu'il va demander à Loki. Donc cette phrase, elle va servir à rien, tu vois, dans un premier temps. Parce que Luffy, on le connaît, il va dire non, t'inquiète, moi je me débrouille, j'ai besoin de personne. Déjà juste sa flotte, ses alliés, il en veut pas. Alors vous comprenez bien que quelqu'un qui lui dit ça, il va pas vouloir, tu vois. Mais par contre, il y a un moment où ça pourrait être utile, c'est à la fin du manga, quand justement, je sais pas, Barbe Noire aura fait potentiellement une alliance avec le gouvernement mondial, ou tout simplement que le gouvernement mondial aura mis la main sur le Mother Flame pour recharger un petit peu le reste, tu vois, de l'arme antique. Vous comprendrez que là, on aura besoin de force et de puissance pour aller attaquer. On sait déjà qu'il y aura Shanks c'est le frérot, il va être là. On sait aussi, et en plus, Roger était au courant était au courant du One Piece, de aussi toutes les armes antiques, parce que voilà, on sait maintenant que le One Piece est lié aux armes antiques et au pouvoir de diriger le monde entre guillemets. Et quand on prend ça en compte, on sait que la finalité, c'est que Shanks va perpétuer un petit peu le rêve de Roger, étant donné que Roger est arrivé trop tôt. Sauf que Luffy, lui, il va arriver à l'heure. Et Shanks, on sait que lui, ce qu'il veut, c'est voir le rêve de son capitaine être réalisé, mais aussi, on sait qu'il aime énormément Luffy et qu'il va l'aider à la fin du manga. Donc ça, c'est une certitude. Il y a aussi les révolutionnaires qui sont là pour, comme son nom l'indique, faire la révolution. Donc c'est ce qui va arriver. Et le délire, c'est que eux, on peut déjà les mettre dans les alliés. Par contre, il y a plein d'autres personnes, on sait pas s'ils vont rejoindre. Par exemple, tout ce qui est Alabasta et tout, on sait qu'ils vont rejoindre parce que le scénario le veut, mais on n'a pas de raison concrète. Il faut quand même qu'il se passe un espèce d'incident pour que tout le monde se dise ah ouais, là on n'a plus le choix, on doit faire un choix, soit on détrône le gouvernement mondial, soit on n'a pas le choix, tu vois. Et je pense que Im-sama va réitérer tout simplement ce qui s'est passé il y a 800 ans. Elle va supprimer tout ce qui a supprimé. Exactement comme elle a supprimé Lulusia, elle va faire pareil pour le reste parce que voilà, il est temps de passer à la nouvelle ère, aux 800 prochaines années où justement elle va pouvoir dormir tranquillement et faire sa vie en toute tranquillité sans qu'il y ait un petit Joey Boy, sans qu'il y ait un Monkey D, sans qu'il y ait qui que ce soit qui lui mette des bâtons dans les roues. Donc voilà, ça c'est pour ce que je disais par rapport à ce qui pourrait se passer et l'intérêt que Loki pourrait avoir. Donc Loki, vu que cette phrase elle est là dans le chapitre, pour l'instant quand on la voit comme ça, elle est anodine, on se dit ouais voilà, c'est qu'une phrase en l'air, mais moi j'ai vraiment l'impression que Luffy pourrait demander tout simplement à Loki de rejoindre sa flotte à la fin du manga parce qu'il aurait besoin, ou tout simplement il ne demanderait pas mais que Loki y aille de son propre gré parce que voilà, c'est comme ça que ça marche avec Luffy, j'ai l'impression, et ce sera pareil pour Momonosuke, l'ouverture de Wano, etc., qui va se passer après les événements de Raftel, parce que voilà, il y aura Raftel, la découverte du One Piece, la force suprême autour des armes antiques, tout ça. Et ensuite, Luffy partira pour le dernier arc du manga où justement on attaquerait le gouvernement mondial pour la libération totale du monde. Nika, Dieu libérateur, etc., etc. Vous avez toute la trame. Donc voilà, en tout cas pour cette phrase, je pense qu'elle n'est pas anodine, qu'elle est ultra importante. Ensuite, il y a plein d'autres informations, mais celle qui est pour moi la plus importante et qu'on va traiter en profondeur aujourd'hui, c'est les mots de Loki par rapport au monde souterrain. Donc le monde souterrain, les gars, il faut savoir que le monde souterrain, c'est la partie basse d'Elbaf et c'est là où il y a que les bêtes les plus féroces et personne ne vit là-bas parce que voilà, c'est beaucoup trop dangereux et même les géants, ils ont entre guillemets pas l'habitude de traîner là-bas parce que voilà, c'est un endroit sombre, tu vois. Il y a pour moi que les géants puissants qui vont là-bas pour potentiellement chasser, etc., tu vois. Et quand tu prends ça en compte, tu sais que cette zone déjà, elle est assez particulière. Elle n'est pas fréquentée par n'importe qui et en plus de ça, il y a une petite aura sombre qui tourne autour parce que Loki est attaché là-bas et il y a aussi personne qui y va, tu vois. C'est un peu la partie
partie où personne ne veut aller. C'est un peu le Helheim, tu vois, le royaume du froid, l'enfer dans la mythologie nordique. Et la phrase en question, c'est que le monde souterrain serait donc le premier monde. Et le premier monde, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans l'univers de One Piece, on sait que les îles d'aujourd'hui, déjà, sont des îles qui ont été submergées. C'est-à-dire que l'île qu'on voit actuellement, c'est des parties hautes de vrais continents, des vrais continents. Parce que tout le reste se trouve sous l'eau, parce que voilà, on connaît dans One Piece, les éléments ont pris le dessus sur les îles en tout cas, et la mer s'est retrouvée 200 mètres au-dessus de l'ancien niveau de la mer. Et du coup, vu qu'elle a pris 200 mètres, toutes les îles ont été submergées. Donc là, on a affaire à l'ancien monde qui n'a pas été submergé parce qu'il était suffisamment haut pour pas être submergé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est le premier monde, on pourrait supposer que c'est un petit peu l'ancêtre du One Piece. Pangée, toutes les théories qui tournent autour de ça, c'est une information pour moi qui est ultra importante. Et c'est aussi ici que le soleil meurt, imbécile d'humain. C'est ce qu'il a dit Loki. Et du coup, c'est intéressant parce que voilà, le soleil, le dieu soleil, c'est Nika. On sait que Nika vient des fables d'Elbaf. Et si on prend tout ça en compte, on peut juste se dire que Loki vient de nous indiquer que Nika est mort ici même dans le royaume souterrain d'Elbaf, ce qui est totalement logique étant donné que déjà c'est le cimetière des géants d'une certaine manière, mais aussi que je pense que voilà, Nika était un géant. Si il fait partie des fables d'Elbaf, il y a énormément de chances que ce soit un géant, et si c'était un géant, logiquement avec un peu de chance il est mort sur son île, tu vois, soit par choix ou soit pour la défendre parce qu'il s'est passé quelque chose, tu vois, peut-être les débuts, les prémices de potentiellement ce qui va arriver des milliers d'années plus tard pendant le siècle oublié, parce que oui les gars, tout ça se passe il y a des milliers d'années, donc il faut prendre en compte le fait que tout simplement, Elbaf existe depuis plusieurs milliers d'années, c'est-à-dire existe bel et bien avant le siècle oublié. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est né pendant le siècle oublié. Comme par exemple tous les peuples qu'on a vus dans le manga, hein, tu vois, tout ce qui est les peuples affiliés au gouvernement mondial, tout ça, c'est des peuples qui sont développés après, qui ont dû déménager parce que voilà, le niveau de la mer a augmenté, tout ça, vous connaissez, et du coup, ils ont dû habiter dans les dernières zones non inondées. Et quand tu prends ça en compte, moi, je me dis tout simplement que les peuples les plus importants sont donc les peuples qui datent d'avant l'ère du siècle oublié. On a déjà tout simplement les géants, vous le savez déjà parce que vous connaissez, comme je l'ai dit précédemment, il y a les générations, 800 ans pour une génération de géants, c'est 3 générations, tu vois. 800 ans, c'est 3 générations pour les géants. Alors que pour les humains, 3 générations, Garp, Luffy, Dragon, c'est même pas une centaine d'années, tu vois, ou une centaine d'années. Donc on voit clairement que tout simplement, ils pouvaient être présents déjà facilement pendant le siècle oublié. Et quand on sait que eux peuvent vivre longtemps, etc., ils étaient présents logiquement bien avant. Et il n'y a pas que ça qui était présent bien avant, il y a aussi tout ce qui est Skypiea, Chandora, des architectures de Chandora. Pourquoi les gars? Parce que ce soit les Skypiens, que ce soit les Chandiens, ou même que ce soit dans le flashback de Chandora, ils ont tous une architecture qui leur est propre et qui ressemble pas du tout à l'architecture de Chandora. Chandora, c'est des temples qui ressemblent un petit peu à des temples mayas, et eux habitent dans des maisons en pierre qui sont plutôt petites. Pour rappel, c'est la même maison en pierre où habite Papy Tête de Marron, donc Mont Blanc Cricket, et du coup c'est une maison qui est assez modeste comparée à l'immensité de la cité d'or, la cité de Chandora. Et quand tu comprends ça, tu te dis, ah ouais quand même, ça a l'air pas mal en fait. Ça veut dire que ça, ce peuple-là, déjà qui vivait il y a 400 ans, donc je parle des Chandiens là, eux, c'est pas exactement les mêmes peuples que les ancêtres qui eux vivaient bien avant. Donc vous voyez qu'il y a des cités, comme par exemple la cité sur le dos de Zou, le dos de Zuneisha, et ben en fait on voit que ça c'est des cités avec des architectures qui datent bien avant l'ère du siècle oublié. Et ça montre aussi le développement technologique, etc. pour créer tout ça. Alors que là, tous les autres qui ont vécu après le siècle oublié, ils ont une architecture beaucoup plus modeste. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous montre qu'il y a eu beaucoup d'événements avant le siècle oublié. Donc tout ça pour vous dire que tout ce qui est royaume ancien, tout ce qui est premier monde, etc., c'est des îles et des mondes qui datent d'il y a très très longtemps et pas du tout du siècle oublié. Ça veut dire que c'est des mondes qui étaient ultra développés, qui avaient des connaissances bien plus développées que ce qu'on peut imaginer. Et tous ceux qui sont nés après le siècle oublié, eux sont des gens qui malheureusement ont dû entre guillemets recommencer de zéro. Et Im-sama ainsi que toutes les personnes vivant à cette époque-là, du coup ont des connaissances beaucoup plus profondes du monde et connaissent plein de choses que nous, en tant que lecteurs, et aussi toutes les personnes dans One Piece ne connaissent pas. Et ça c'est intéressant parce que ça nous montre énormément d'informations sur ce qui pourrait se passer, mais aussi ce qui s'est déjà passé pendant le siècle oublié, mais aussi avant le siècle oublié. Qu'on a bel et bien des peuples avancés technologiquement qui vivaient sur des continents et qui du coup se sont alliés pour combattre Joy Boy. Pourquoi? On sait toujours pas, mais je pense qu'on saura bientôt. En tout cas, le premier monde, c'est ici que le soleil meurt, et aussi le fait que ça existe depuis des milliers d'années sont pour moi les 3 informations les plus importantes de ce chapitre, parce que c'est quelque chose qu'on va garder en tête pendant des dizaines d'années, si le manga dure une dizaine d'années, par rapport à tout ça, parce que voilà, c'est quelque chose qui est pertinent pour la suite de l'histoire.
Donc voilà, je pense avoir fait le tour par rapport à ces informations-là. Je pense qu'ils sont ultra importants, étaient ultra nécessaires pour la suite du manga. Et pourtant, c'est des informations qui sont passées sous le radar et qui n'ont même pas été dites dans les spoils. Donc voilà, je pense que c'est grave intéressant. Et je pense m'arrêter là aussi parce que voilà, on a fait le tour des informations. Sinon les gars, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller regarder les théories sur le fait que Loki pourrait être une arme antique, Loki pourrait être aussi un ancien empereur, le fait qu'il pourrait être très puissant, la capacité qu'il a à esquiver les coups de Luffy, tout ça pourrait aller dans le sens de sa force, sa prime colossale donnée par le gouvernement mondial, qui sûrement est quelque chose qui a été fait il y a très longtemps, hein. C'est sûrement quelque chose qui a été fait il y a très longtemps, donc qui est pas réel par rapport à ce qu'on voit là actuellement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce chapitre nous donne encore des informations légendaires, mais qui malheureusement, on va pas pouvoir avoir de réponse très prochainement. En tout cas, j'espère moi en avoir très prochainement dans les prochains chapitres. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. On verra de toute façon tout ça très prochainement. Dimanche, on revient pour l'épisode de One Piece et demain live horreur. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses qui va se passer sur la chaîne. Et sinon, comme d'habitude, la semaine prochaine, ce sera les spoil complet, le chapitre, l'épisode, live horreur. Comme d'habitude, les gars, vous connaissez le planning. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez exactement comment faire. Donc n'hésitez pas.